Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, de nombreuses informations sur les épisodes et les potentielles autres saisons de Decolite sont tombées, et les nouveaux romans de la The Essential Legends Collection ont été annoncés. Découvrez la nouvelle affiche de personnages de l'épisode 2 de la saison 3 de The Mandalorian sur la mécanicienne Pelimoto. Et pour l'accompagner, découvrez également un extrait de cet épisode où Din Djarin et Grogu lui rendent visite sur Tatooine. L'épisode 4 de The Mandalorian saison 3 sort mercredi sur Disney+. Lors d'une séance de questions-réponses au Morgan Stanley Technology Media and Telecom Conference, Bob Iger, le PDG de The Walt Disney Company, a annoncé que la série Decolite devrait être lancée en 2024. Iger a déclaré avoir vu un extrait de la série et être très satisfait du résultat. Depuis quelques jours, des informations provenant de l'île portugaise de Madeira circulent comme quoi la prochaine série Star Wars sur la Haute République y serait en tournage. Seuls 2 projets Star Wars en live-action sont actuellement en cours de production, la saison 2 d'Andor et Decolite. Bespin Bulletin a rapporté peu après la publication de la première rumeur sur Reddit que c'était bien Decolite qui serait filmé sur l'île portugaise. Ce n'est pas la première fois que la série fait parler d'elle. Deadline a rapporté que la productrice Caryn McCarthy avait intenté un procès pour rupture de contrat contre Lucasfilm. Pour l'instant, nous n'entendons parler que d'un seul côté de la table, mais les documents judiciaires fournis à l'entreprise révèlent que McCarthy a été approché par Disney et Apple avec, je cite, des offres agressives pour rejoindre respectivement Decolite et Sugar, McCarthy ayant finalement décidé de rejoindre la première en tant que productrice exécutive, avant d'être retirée de la production 2 semaines plus tard, je cite, sans raison et sans justification. Beaucoup de choses doivent être réglées au tribunal et Lucasfilm n'a pas encore commenté l'histoire. Cependant, le procès a fourni quelques détails intéressants concernant la série à venir. Pour commencer, il est dit que la série nécessiterait qu'elle soit à l'étranger pendant au moins 1 an et probablement plusieurs années, ce qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir plus d'1 saison à Decolite en cas de bons résultats. D'après l'agence anglaise de films et séries Sarah Putt, les épisodes de la série pourraient battre des records de durée. En effet, la page d'Adelaide Waldrop, une coordinatrice d'intimité, indique que la série comportera 8 épisodes d'une durée d'environ 60 minutes chacun. Actuellement, le plus long épisode d'une série Star Wars est pour The Bad Batch, dont l'épisode pilote de la première saison a duré 1 heure et 11 minutes. Du côté des épisodes en live action, c'est la saison 3 de The Mandalorian qui vient juste de battre le record avec son 3e épisode d'une durée de 56 minutes. Un autre élément très surprenant est le fait qu'une coordinatrice d'intimité soit présente sur Decolite. Le rôle d'un coordinateur d'intimité est de chorégraphier des scènes intimes entre les acteurs. Son rôle est de s'assurer du consentement de chacun, que personne ne fasse quelque chose qui n'a pas été prévu ou qui le mette mal à l'aise. L'univers de Star Wars étant toujours assez pudique sur ses formats en film ou série, Decolite pourrait apporter sa touche d'originalité. Dans tous les cas, nous espérons des informations concrètes sur la série lors de la Star Wars Celebration du 7 au 10 avril à Londres, que ce soit lors du panel d'ouverture ou du panel consacré à la Haute République. Découvrez la nouvelle affiche de personnages de l'épisode 12 de la saison 2 de The Bad Batch sur le clone commandant Mayday. L'épisode 14 de The Bad Batch saison 2 sort mercredi sur Disney+. Via le programme officiel des sorties Disney+, nous apprenons que la série animée jeunesse Young Jedi Adventures sera disponible plus tôt que prévu. En effet, la série avait été annoncée pour le 4 mai à l'occasion du Star Wars Day, mais sortira finalement le 26 avril. Nous ne connaissons pas le nombre d'épisodes, mais tous sortiront ce jour. Se déroulant à l'époque de la Haute République, la série animée suit de jeunes Jedi qui étudient les voies de la Force, explorent la galaxie, aident les citoyens et les créatures dans le besoin, et apprennent au passage les précieuses compétences nécessaires pour devenir des Jedi. Hachette Jeunesse dévoile la novélisation jeunesse de la première saison de The Bad Batch dans un roman de 240 pages qui sortira le 31 mai. Hunter, Echo, Tech, Wrecker et Crosshair forment la Clone Force 99 ou Bad Batch, une escouade de soldats clones défectueux. Leurs défauts s'accompagnent de talents particuliers qui font d'eux une brigade d'élite. Mais quand ils reçoivent l'ordre d'éliminer tous les Jedi, ils décident de désobéir et s'évadent avec l'aide d'une jeune clone nommée Omega. Devenu la cible de l'Empire, le Bad Batch réussira-t-il à survivre dans la galaxie et à protéger sa nouvelle recrue, pourchassée par des chasseurs de primes ? Random House Worlds dévoile la vague 7 de la The Essential Legends Collection, une gamme de republications de romans de l'univers légende en anglais avec de nouvelles couvertures. La vague 7 comprend ainsi Fatal Alliance ou Alliance Fatale en VF,
de Sean Williams, premier roman de la série The Old Republic, Outbound Flight ou Vol vers l'infini de Timothy Zahn, Survivor's Quest ou Une question de survie également de Timothy Zahn, et Triple Zero ou Triple Zero de Karen Traviss, deuxième roman de la série Republic Commando. La vague 7 de la The Essential Legends Collection sortira le 15 août en anglais. L'auteur Cavan Scott est connu pour son amour envers Jackson, l'alien vert ressemblant à un lapin qu'il a contribué à réintroduire dans l'univers canon en 2018. This Week in Star Wars et StarWars.com nous présentent la dernière création de Scott, le one-shot Hyperspace Stories Annual à Jackson, avec la couverture exclusive de la Star Wars Celebration Europe réalisée par Mac Magnola. Le nouveau comic de Dark Horse Comics et Lucasfilm Publishing place le Lépi en plein milieu d'une guerre civile Ewok sur Endor, avec des dessins de Nick Brokenshire. Hyperspace Stories Annual Jackson arrivera plus tard dans l'année avec 3 couvertures alternatives. Un seul extrait de comic a été dévoilé cette semaine, avec Darth Vader numéro 32, dont vous retrouverez le lien en description. Lucasfilm et Marvel s'associent à nouveau pour célébrer le mois des fiertés, une période consacrée à l'encouragement, à l'hommage et au soutien de l'impact de la communauté LGBTQIA+ dans le monde. StarWars.com et This Week in Star Wars nous révèlent les 4 premières couvertures alternatives du mois des fiertés 2023, qui seront publiées dans les comics Star Wars à partir du mois de juin. Chaque couverture a été créée par des artistes LGBTQIA+, et met en scène des personnages de cette communauté de la galaxie Star Wars. On retrouve Darth Vader numéro 35 avec Magna Tolvan, Dr. Aphra numéro 33 avec le Dr. Aphra, Bounty Hunters numéro 35 avec Dominatage, Sana Starros numéro 5 avec Sana Starros et The Mandalorian Season 2 numéro 1 avec Chance. 5 nouvelles couvertures alternatives ont été révélées pour le premier numéro de la nouvelle mini-série Darth Vader Black, White and Red et une nouvelle couverture alternative pour The Blade numéro 2. La semaine dernière sont sortis sur Disney+, l'épisode 3 de The Mandalorian saison 3 et l'épisode 13 de la saison 2 de The Bad Batch. Comme d'habitude, retrouvez les reviews de Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale et vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire les critiques que nous avons réalisées sur Twitch. Pour compléter votre visionnage, je vous invite à regarder les vidéos d'analyse qui reviennent sur tous les détails et références. Côté littérature, sont sortis en français le beau livre Agir et penser comme Maître Yoda, et en anglais les comics Yoda numéro 5 et The High Republic Adventures numéro 3. La semaine dernière, nous vous demandions si du contenu narratif pour Lego Star Wars la saga Skywalker vous intéressait. 17% le sont, 36% seraient même prêts à relancer le jeu, tandis que 15% s'en fichent et 33% n'ont simplement pas Lego Star Wars. Cette semaine, nous vous demandons si vous comptez regarder la série animée Young Jedi Adventures. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.